Bonjour et bienvenue pour le débrief des séances de trading des 16 et 17 mai 2017. Donc on va regarder aujourd'hui la séance de trading d'hier, le 16 mai. Donc vous avez à l'écran la journée d'hier, du 16. Donc j'ai tradé uniquement de 9h à 10h, donc la première heure après l'ouverture. Voilà, vous voyez, je vous mets à l'écran la durée de ma séance de trading. Donc on voit que on a eu un pré-market ici très légèrement baissier. Donc on est passé de 12 810 à l'ouverture, on était à 12 790. Donc un peu baissier, mais pas très fort. Et on est parti donc d'entrée de jeu à l'ouverture avec une hausse qui est permis de retrouver presque le niveau de clôture d'hier qui était ici. Ensuite, un léger tassement, un léger retracement avant de repartir très fort à la hausse. Voilà. Donc moi, pendant cette hausse, je n'ai rien fait, je n'ai pas eu de signal pour entrer. J'attendais à partir, en fait, juste après qu'on ait fait ce haut, j'attendais ici d'avoir un petit retracement sur la moyenne mobile. Vous voyez ici que le cours revienne sur cette moyenne pour pouvoir rentrer. Et ça ne s'est pas fait, donc je ne suis pas rentrée. Par contre, comme la hausse n'était pas trop forte, j'ai préparé un ordre limite short ici sur 12 825 qui est un niveau symbolique, un niveau rond, comme on dit, où le DAX généralement marque un arrêt avant de repartir. Donc vous voyez ici la petite flèche rouge. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en unité de temps 21 ticks. Voilà, donc c'était ici. Donc je suis rentrée à ce niveau-là pour prendre cette petite descente et donc quelques points. Donc ensuite, j'ai décidé de prendre plutôt des ordres longs, dans la mesure où le cours a continué de monter, vous voyez ici, assez fortement. Il a traversé ce niveau-là de 12 825 avant de se tasser. Donc j'ai pris l'option de rentrer en long. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, si vous regardez à droite ici, vous avez le 21 tick. Donc j'ai attendu que le cours voilà, vous voyez, donc le cours a monté, que le cours redescende ici sur la moyenne mobile que vous voyez ici exponentielle, pour rentrer, vous voyez, à ce niveau-là et prendre un petit bout de la montée ici. Voilà. Ensuite, on est allé faire un plus haut, donc on va rester sur le 21 ticks, donc je vous montre, vous voyez, on a fait un plus haut là, on est revenu faire, moi je suis rentrée ici, et on est revenu faire un plus haut ici, et donc vous voyez que la hausse se tassait, donc là j'ai attendu que le cours redescende, et là j'ai attendu qu'il redescende sur ma moyenne mobile exponentielle en unité de temps, 1 minute, donc celle que vous avez à gauche. Donc je vous montre. Vous voyez, le cours monte, s'arrête ici, fait un plus haut, pas tellement plus haut, avant de redescendre. Et là, je l'ai attendu ici, sur la moyenne mobile exponentielle à ce niveau-là. Vous voyez, le cours a touché et je suis rentrée
là. Donc ça correspond à ce point-là ici sur l'unité de temps 21 ticks et ça m'a permis de prendre cette montée. Voilà, donc là c'était tout pour le 16 mai. Donc on va passer à la journée d'aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui on voit 17 mai. J'ai tradé ce matin entre 8h et 9h ici et 10h et j'ai passé 2 trades. Voilà, donc pré-market ici, vous voyez, très baissier. Donc forte baisse en pré-market, on est passé du 12 805 à l'ouverture à peu près 12 722, donc quelque chose d'assez baissier. Et on voit qu'à l'ouverture, on a continué de baisser ici. Vous voyez, les premières bougies étaient bien rouges et on est arrivé jusqu'au S3J qui est un support 3 journalier qui est un niveau que j'aime bien, un niveau sur lequel j'aime bien intervenir car il a vraiment de fortes probabilités pour que le cours rebondisse et reparte dans l'autre sens. Donc là, j'étais d'autant plus motivée que donc le S3J était à 12 703. En dessous, on avait le 12 700 qui est un niveau symbolique du DAX, puisqu'il est un chiffre rond, une centaine. Et en dessous, on avait en plus le S1H à 12 693. Donc, vous voyez, on avait ces trois niveaux extrêmement rapprochés. Donc, j'avais prévu de rentrer à peu près, alors j'avais pour idée de rentrer sur les 12 700, donc et puis donc de laisser courir un petit peu le trade, puisque comme je vous dis, quand on a un support très fort comme le S3J qui est couplé à un niveau rond 12 700 et un autre niveau qui est le S1 hebdo, donc là on a tous les voyants ouverts pour partir. Donc comme vous voyez, je suis rentrée ici là, au niveau de la flèche verte. Ça correspond à droite de l'écran sur le graphe 21 ticks à une entrée à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai attendu que le cours descende et puis commence à repartir légèrement pour rentrer et profiter de cette hausse. Vous voyez, on a effectivement extrêmement bien rebondi puisque on est remonté jusqu'à 12 700, près de 12 770, donc 70 points quasiment en ligne droite. Moi, je n'ai évidemment pas pris tous ces points puisque je fais du day trading et du scalping, donc je prends généralement entre 2 et 10 points. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que une fois qu'on est arrivé, donc on est monté comme ça jusqu'ici, j'ai attendu un retracement comme d'habitude sur ma moyenne mobile exponentielle ici, donc un petit peu en dessous des 12 750. Donc c'était quelque chose qui était plutôt pas mal puisqu'on avait à la fois la moyenne mobile exponentielle et le 12 750, donc on avait une bonne probabilité de rebond et j'ai pu rentrer pour faire quelques points. Donc je vous montre, ça correspond ici, une entrée ici pour prendre cette hausse. Voilà, donc ça c'était le matin. Alors ensuite, j'ai bien tradé l'après-midi puisque j'ai fait la séance américaine, donc à partir de 15h30 jusqu'à 16h30. Et
la raison pour laquelle je me suis remis sur cette séance, c'est qu'on a retrouvé aujourd'hui beaucoup de volatilité et donc des conditions de marché qui vont bien avec la stratégie que j'applique. Donc, je peux vous montrer. J'ai fait beaucoup de trades. J'ai fait 9 trades en un peu plus d'une heure. J'en ai 8 de positifs et 1 de négatif. Et tout s'est très bien passé. J'ai fait une bonne journée où j'ai rajouté 20 points de plus au point que j'avais pris ce matin. Donc, c'était une belle journée pour moi. Donc bon, je vais pas vous les repasser tous parce que je vais vous les montrer à l'écran. Il y en a, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc ce qu'il faut vraiment repérer, c'est que j'ai fait une majorité de shorts. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 shorts puisque la journée était extrêmement baissière. Donc j'ai profité de chaque petit retracement. Donc quand le cours remontait sur la moyenne mobile, je shortais. Donc j'ai pu prendre pas mal de points. Et les 2 seuls longs que j'ai fait étaient sur des niveaux que j'avais repérés et en unité de temps de 4 heures. Et qui étaient des niveaux forts où le cours avait buté par le passé dans les jours précédents. Donc on retrouve le niveau ici de 12 660, vous voyez, où le cours est venu buter et où là je suis rentrée en long pour une belle remontée. Et un autre niveau qui était le niveau de ici, des 12 595, vous voyez ici. Donc je suis entrée, j'ai gardé le trade assez longtemps, vous voyez, toute cette durée-là, puisqu'on est descendu jusqu'à 12 587. Donc j'ai attendu que le cours repasse pour profiter, vous voyez, de la hausse. Donc voilà, en gros, ma stratégie, c'était donc rentrer dans la tendance sur chaque retracement possible et prendre une contre-tendance sur des gros niveaux qui avaient été précédemment repérés dans des unités de temps supérieures. Voilà, donc très bonne journée aujourd'hui. Donc je vous laisse et je vous dis à demain pour le débrief de la séance de trading.